Eh bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de septembre. Et avant de commencer le tirage, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que sans mauvaise personne, sans mauvaise âme, il n'y a pas de révélation de votre belle âme. Il n'y a pas de révélation de votre être de lumière sans mauvaise personne pour vous aider à révéler cela. C'est quand nous sommes attaqués par des êtres de l'ombre, par des êtres qui se sont incarnés ici sur Terre, juste dans le travail d'aider ces êtres de lumière à se reconnaître, à dépasser leur côté subjectif et à amplifier leur côté objectif. Sans ces êtres qui ne croient pas en vous, vous n'allez pas essayer de croire en vous. Vous voyez ? Par exemple, quand moi j'ai voulu écrire mon livre, je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des Vierges du mois de septembre. Je vous remercie. Quand j'ai voulu écrire mon livre, mon histoire, ma biographie, si vous voulez, beaucoup d'êtres dans mon ancien travail, dans mon ancienne ville, m'ont dit mais tu rigoles, tu vas pas y arriver, qui c'est qui va t'éviter, ça coûte des sous, patati patata. Si j'avais écouté ces êtres qui polarisent plus le côté subjectif de la vie que le côté objectif, j'aurais jamais rien créé dans la matière. Je l'aurais pas créé dans la matière ce livre si je les avais écoutés. Le fait qu'ils me lancent, si vous voulez, des défis en me disant mais non ça marchera pas, mais non tu n'y arriveras pas, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Si j'avais écouté tous ces gens-là, j'aurais pas eu la révélation que j'ai eue par le côté hiérarchique, céleste de notre univers. Et je serais resté dans mon ancien boulot à ramasser les poubelles. Mais je ne les ai pas écoutés. J'ai écrit mon livre. J'ai cru en moi. Et un beau jour, cet éditeur m'a téléphoné. Et il m'a dit, je t'édite. Je lui ai dit, j'ai pas un franc. Il m'a dit, ben je m'en fous, ton histoire elle est trop folle, je t'édite. Donc croyez toujours en vous. Et comprenez que les êtres néfastes de votre vie, les êtres négatifs de votre vie, vous aident à révéler le côté positif et le côté lumière de votre être. C'est grâce à ces gens-là que vous arrivez à dépasser votre moi involutif, votre ego subjectif, et que vous le transmutez en ego objectif. Que vous vous transmutiez vous-même en armure céleste, en armure de lumière. Et là, vous vous révélez. Et l'univers même, il vient vous révéler. Donc, avec la grande papesse qui est aussi la gardienne du temple de Salomon, cette carte, elle vous dit que vous développez votre intuition en tant que vierge et qu'elle a possiblement ouvert votre contrat d'âme pour que vous puissiez rentrer en programmation ouverte. Et donc c'est vous qui allez écrire votre vie. Vous n'allez plus être vécu, vous allez vivre par vous-même. Vous n'allez plus être pensé, vous allez penser par vous-même. Il ne faut pas vous laisser vivre par quelqu'un d'autre, par un autre esprit qu'un autre.
Donc vous allez avoir un choix à faire. Un choix important qui concerne votre célibat. Qui concerne votre célibat volontaire. Donc ceci, ce sera pour l'équilibre de votre être. Ce choix sera pour votre centre de gravité, votre lumière interne, votre polarisation du côté objectif de la vie et plus du côté négatif de votre vie. Vous allez vous régler chimiquement au niveau de l'esprit. Et c'est vos guides qui viennent vous aider à faire cette transformation, cette guérison, cette transmutation de l'énergie subjective en énergie positive. Il vous aide à centrer votre centre de gravité. Il vous rebalance là où vous devez être balancé. Et il règle votre canal entre eux et vous. Et ils vous guérissent. Donc comme vous développez votre intuition, le choix, vous allez le faire correctement, car vous allez faire un choix positif pour votre énergie, pour votre bien-être total et intégral. Alors, c'est difficile d'être totalement, intégralement bien à tous les niveaux, sur tous les points, en tout point de vue. Mais on peut s'y rapprocher grandement. En tout cas, l'univers, vos guides les plus lumineux vous aident à vous rebalancer dans cette lumière positive qui vous habite, qui vous a toujours habité. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des vierges et je vous remercie. Donc n'oubliez pas que les âmes noires, que les âmes trompeuses qui polarisent le côté subjectif de la vie vous aident à développer votre côté objectif et à faire en sorte que votre âme, elle vous aide au final. Vous devez penser par vous-même, ne plus être assujetti à un autre esprit que le vôtre. Sinon, vous n'allez pas vivre, vous serez vécu par un autre esprit, et en plus négatif, pas un esprit positif. Alors ce choix que vous allez prendre, cette décision que vous allez prendre, elle concerne aussi l'impossibilité de créer les choses dans votre vie. Les barrages, les problèmes qui vous ont empêché jusqu'à aujourd'hui d'évoluer seront levés. Cette inconstance va sauter. Vous allez pouvoir faire vibrer ces trois cordes de l'univers, hein, qu'on a ces trois cordes, ces trois principes de l'homme qui sont la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel. Vous n'allez plus écouter les esprits qui parlent de vous,
Vous n'allez plus être assujetti à ces esprits involutifs. Vous allez comprendre qu'ils servent à vous faire évoluer dans un plan objectif et à faire en sorte que vous sortez de cette inconstance. Vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous mettre sur le chemin. Ces personnes sont peut-être possiblement certains de vos amis ou des gens qui vont devenir vos amis. Ils vont vous aider à aller sur la découverte de quelque chose de nouveau, même de vous-même, vous y êtes allé. Vous êtes allé regarder du côté intérieur de votre être grâce à ces gens néfastes qui vous ont mis des barrages, mais pour vous faire évoluer. Donc, les âmes de l'ombre sont aussi nécessaires que les belles âmes, car c'est les âmes de l'ombre qui font évoluer les belles âmes. Donc, vous allez aller sur de la découverte de quelque chose de nouveau en vous, vous allez vous découvrir, et l'univers va vous tendre les mains, va vous apporter un petit cadeau, de la guérison, un bien-être, des bonnes vibrations, changer votre taux vibratoire, va vous élever en tout. Vous allez possiblement rencontrer l'amour, une bonne personne, ou vous avez aussi la transmission du cœur. Et vous êtes vous aussi dans une période bénie des dieux. Tout ce que vous allez vouloir entamer au niveau de votre être, au niveau de votre évolution personnelle, sera amplifié, poussé, aidé, multiplié et plus divisé. Vous serez donc dans ce plaisir et dans toutes les capacités de faire vibrer ces trois cordes que je vous disais, l'amour, l'intellect et la volonté. Les anges, les archanges existent. Je vous le confirme avec toute la puissance de mes mots. Moi, j'ai vécu cette synchronicité magnifique de l'univers lorsque je n'ai pas écouté les gens de l'ombre, et je me suis écouté à moi. J'ai cherché des jeux de cartes pour évoluer, pour apprendre au niveau spirituel. Ce jeu, je ne le trouvais pas, le petit Lenormand. Pendant 3 semaines, j'ai fait tous les magasins de Marseille, je ne le trouvais pas. C'est écrit dans mon livre. Et un beau jour, il y a une dame qui me dit « Christophe, tu peux me vider ma cave ?» Parce que j'étais gardien d'immeuble. « Et ce que tu trouves, tu gardes ou tu le jettes ?» Je lui dis « Ok ». Je lui vide sa cave, dans le noir, pas de lumière, tout dans l'ombre, avec la frontale sur le front. Je cherche. Je tombe sur un carton, dessus il y a écrit surnaturel. J'ai fait « Oh putain, ça c'est pour moi ». Je le prends, je l'ouvre, et dedans, au bout de 3 semaines, il y avait quoi? Le petit Lenormand tout neuf dans l'emballage, le jeu que j'ai cherché, que je ne trouvais pas. Là, je suis remonté chez moi dans un état d'esprit, je ne sais pas comment vous dire, j'étais dans une autre dimension, mais dans la réalité. Ma tête, elle pensait au Seigneur, elle pensait à... J'avais déjà été traversé par ce rayon doré, donc je savais qu'il existait des choses au-dessus de moi, plus grandes que moi, et très puissantes, et très lumineuses. Le rayon doré, c'est très lumineux, c'est une boîte de nuit qui vient chez vous. Et je remonte chez moi avec le jeu, je le pose par terre, je m'allume une cigarette, et dans ma tête, je pense, et je me dis, c'est pas possible, Christophe, tu hallucines ou quoi? Tu viens de vivre une synchronicité, c'est magnifique. Tu le cherchais, tu l'as trouvé gratuit. Et je me suis dit, parce que je parle à beaucoup de monde et tout ça, et j'ai pas envie de dire des mensonges. Je veux dire la vérité, rien que la vérité. Je veux savoir si j'ai vraiment des capacités ou pas.
Parce que je ne veux pas me faire taper dessus par le Seigneur. J'ai toujours parlé comme ça depuis que je suis petit. Sans aller à l'église, sans aller faire du catéchisme, tout ça. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. Et là, je lève les yeux, et qui je ne vois pas encore avec mes yeux physiques? Michel Archange, avec l'épée, le bouclier, des ailes semi-courtes, magnifique, 2,50 m, 2,30 m. Il était à 2 mètres de moi, tout bleu, bleu turquoise, indigo, tout ça mélangé, ça fait que je le voyais bien net de la tête aux pieds, avec ses sandales et tout. Des bras comme ça, magnifique. Et il m'a dit en télépathie, message, messager, ange. Donc je vous certifie que les anges et les archanges existent et peuvent intervenir dans vos vies. Du moment que vous allez sur un côté d'élévation de votre être en totalité. Donc le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Le négatif se transforme en positif et c'est le travail de la vie. Et l'attente. Cette carte, elle vous dit vouloir les choses intensément sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et tous les jours, je remercie ce que l'univers m'a montré. Tous les jours, je remercie mon rayon doré. Cette puissance qui vous traverse le corps, qui vous met en extase dorée, cette pluie dorée cosmique qui tombe sur vous et qui vous traverse le corps avec une boule de la taille d'un ballon de basket. Et ce bien-être que vous ressentez juste après, c'est inhumain tellement c'est bon. C'est mieux que tout. C'est le réconfort du rayon doré. C'est le cœur de l'univers qui est venu me bénir. Parce que je suis parti sur un chemin d'évolution. Et on m'a certifié, l'univers m'a certifié ce que j'ai toujours su. Cœur cosmique, Christ cosmique. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Et quand vous avez goûté à ça, vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est fini. Vous ne pouvez qu'avancer sur ce chemin de lumière. Vous ne pouvez plus reculer. Une fois que vous avez vu, une fois que vous avez entendu de la télépathie, des visions comme moi avec vos yeux physiques, vous ne pouvez plus dire je crois pas, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Vous pouvez que croire et confirmer à la terre entière qui m'écoute que oui, ça existe. Comme j'ai voulu écrire mon livre et le faire sortir, il est sorti. Mais maintenant, c'est un film qui sortira de cette histoire. Et là, je le mets dans le cerveau collectif de l'univers. Ça s'appelle Le pouvoir du cerveau collectif. C'est de Napoléon Hill. Si
si vous voulez. Je le transmets dans toutes mes vidéos, car tous ceux qui l'ont lu, ce livre, aimeraient bien le voir en film, et donc ils le transmettent dans leur esprit collectif. Et un jour, ça va se faire, comme mon livre. Ça, c'est toujours croire en soi et toujours croire en ses rêves. La mer ardente. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide, ami. Votre sécurité est assurée dans les difficultés et les dangers. Qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre, car vous êtes protégé et aimé. Chère âme, vous avez grandi spirituellement, et cela fait parfois réagir votre entourage. On a vu tout à l'heure, avec la carte pour parler, que votre entourage réagit. Mais ça doit vous pousser à continuer, justement. Sans action, il n'y a pas de réaction. Et sans action, il n'y a pas de réaction à l'évolution. À votre évolution. Alors écoutez-vous à vous-même. C'est la clé. Écoutez-vous, mais de manière objective. Quand c'est subjectif, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. L'univers vous révèle du moment que vous essayez, que vous voulez, que vous avez la volonté de vous révéler dans la meilleure version de vous-même. Qu'importe ce que vous faisiez, qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous avez fait, en haut, il ne juge pas. Il ne critique pas. Quelqu'un qui juge quelque chose ou une autre personne n'est pas intelligent. Il n'est pas réel. Soyez créatif. Soyez créatif dans tout ce que vous faites. Même la plus petite chose, essayez de faire en sorte qu'elle soit créative. Soit pour votre énergie, soit pour votre bien matériel, soit pour quelqu'un d'autre. Soyez créatif. Trouvez les clés de votre évolution dans la créativité. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Tu as tout un voyage qui s'ouvre devant toi. Il y a un chemin particulier que tu es destiné à suivre. Pour pouvoir être à la bonne place au bon moment,
pour rencontrer les expériences que tu es destiné à vivre, ainsi que les personnes que tu es destiné à rencontrer. Ce voyage va t'emmener à franchir les eaux bien loin de ce que tu connais jusqu'à présent. Pour pouvoir franchir les eaux, tu dois perdre de vue la rive. T'engager dans cette traversée fait partie de ton destin, de ton chemin de vie sacré. Aussi bien que tu puisses ressentir de l'excitation, de la peur, de l'espoir ou de l'incertitude en te demandant si tu es à la hauteur de cette tâche, sache qu'elle t'est destinée et que grand-mère va veiller sur toi. Elle va te donner les moyens de faire ce voyage et veillera à ce que cette traversée des eaux que tu vas entreprendre se fasse en toute sécurité. Garde ton cœur léger, bien-aimé, même dans le deuil que tu fais de ce que tu laisses derrière toi, car ce voyage a la bénédiction divine et il te mènera à une grande réussite. Il est des moments dans la vie où il nous faut traverser les eaux. Si nous devons grandir et nous épanouir plutôt que nous dessécher et nous recroqueviller. Grandir nous demande du courage. Il nous offre de la récompense, un rayonnement, d'un accomplissement, au-delà de tout ce qu'on a connu. Donc lancez-vous, chers âmes. Et n'oubliez pas, de l'ombre à la lumière. Dedans, il y a mon expérience spirituelle, il y a ma vie de ma naissance jusqu'au jour où j'ai été contacté par cette hiérarchie céleste, cosmique, que nous avons tous et que nous pouvons tous nous révéler en nous. Ça existe. Et n'oubliez pas, je cherche un producteur de cinéma justement pour le mettre en image. Ça aidera beaucoup de personnes à évoluer et à croire en eux et leur capacité de lumière. Tchuss!